Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes méthodes que j'utilise pour supprimer certains éléments d'une image avec Photoshop. La première méthode, c'est avec la fonction remplir. On commence par sélectionner la zone que l'on veut supprimer avec un outil de sélection, puis une fois la sélection terminée, on fait un clic droit et on clique sur remplir. Alternativement, on peut aller dans Édition et cliquer sur Remplir. Ensuite, on sélectionne bien Remplir avec contenu pris en compte, on coche la case Adaptation des couleurs et on sélectionne soit normal ou fondu avec l'opacité à 100% et on peut valider. On peut voir que la zone a bien été supprimée et remplacée. Si le résultat n'est pas satisfaisant, on peut revenir en arrière en utilisant l'historique ou en appuyant sur CTRL plus Z. La deuxième méthode, c'est avec le correcteur localisé. Pour l'utiliser, on va dans la barre d'outils et on sélectionne Outils correcteur localisé. En haut, on peut changer la taille, le mode et le type. Une fois l'outil réglé, on peut faire un clic gauche sur l'image pour la modifier. La troisième méthode, c'est avec l'outil correcteur. Cet outil permet de dupliquer une zone et de la tamponner ailleurs. L'outil se trouve juste en dessous du correcteur localisé. Une fois sélectionné, on peut également le paramétrer, mais si on clique sur l'image sans définir de point source, un message d'erreur apparaît. Pour régler ce problème, on reste appuyé sur la touche Alt et on clique sur la zone que l'on veut dupliquer. Une fois que c'est fait, on peut appliquer le tampon en faisant un clic gauche. À noter qu'il est parfois nécessaire de redéfinir le point source car il se déplace après chaque tampon. Enfin, la dernière méthode, c'est avec l'outil pièce. Il se trouve juste en dessous du correcteur et tout comme les autres outils, on peut aussi le paramétrer pour obtenir différents résultats. Une fois que l'outil est paramétré, on sélectionne la zone désirée, on place le curseur à l'intérieur, puis on reste appuyé avec un clic gauche et on déplace la souris. Une fois qu'on a trouvé la zone qui nous intéresse, on relâche le clic et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À la prochaine.